Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans cette émission. On s'y retrouve. Les amis, on est sur la saison 5, on a commencé. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances cet été. Si vous nous rejoignez, il y a déjà une émission il y a 2 semaines, je vous invite à la regarder. Mais aujourd'hui, je suis bien entouré puisque je suis accompagné de ma chère Caro. Ça va, Caro? Ça va bien et toi? Bah ouais, ça va. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mes lunettes, tu vois, mais sinon ça va. Tu me vois? Mais je te vois. Papa, tu vas bien? Oui, je me réjouis d'être dans le royaume des taupes. Ah ben voilà, mais ça va venir J'ai chez mes toi lunettes, aussi, hein, si on tu le veux. sait. Nous Non, mais pouvons nous les prêter. elles sont pas à ma les vue. unes et les autres. Et Claude, tu vas bien, Claude? Je vois bien, je vais bien. Tu vas bien. Elle était pas mal. Pas mal. Elle était Oui. smooth, c'était pas mal. Il n'entend pas bien, mais il voit bien. Oui, ça va, Claude. Claude, Ça commence. tu vieillis de plus en plus, hein? Apparemment. Parce que tu as des cheveux de plus en plus blancs aussi, hein? Non, en fait, J'ai remarqué, hein, tu les coupes courts, mais on les voit. Hein. Je me suis brossé les dents et j'ai eu quelques éclats. Ah, voilà. C'est terrible. Mais ça t'ira bien, les cheveux blancs. C'est vrai? Je voudrais bien assister Trop de ça, à ton tira. brossage de dents Là, c'est pour avoir des éclairs dans les cheveux. sacrée dentition quand même, où tu es vraiment énervé contre quelque chose. C'est au Désolé. Karcher. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est à propos de la méchanceté. Ah. C'est pour ça que je me suis dit, je vais t'inviter, papa, aussi. Ah, mais c'est gentil. Comme les gens, ils connaissent comment on s'aime, etc. Mais oui, C'est- comme quoi, déjà, je suis en train de Là. subir une attaque Voilà, de fond, tu vois. mais tu es pardonné. Mais tu rends... Oh là là. Oh là là, Mais quelle comme- douceur. T'as vu comme il fait devant Quelle les douceur. caméras? Tu vois, les caméras s'allument. Ah, c'est un autre homme, tu vois. I love you, my son. mais moi Oh, aussi. c'est beau, moi je suis ému, hein, regardez. Moi aussi, tu vois. Regardez. Tu vois. Mais on va garder ça, je vais pouvoir peut-être le garder, l'enregistrer tous les soirs, l'écouter, ça I love you my son, tu vois, c'est beau. Hein. Alors, faut-il tendre toujours l'autre joue? En fait, c'est un peu la question que je me suis posée. Je me disais, c'est intéressant de pouvoir l'aborder parce que des fois, on est dans un climat aussi de conflit, on est toujours sous pression, il y a énormément de pression au travail, énormément de difficultés. Je trouve que c'est intéressant de l'aborder de but en blanc. Alors, avec 3 réflexions, vous connaissez le principe. Caro, ça sera la première fois que tu fais une émission sans Yes. invité. Ouh. On va te noter sur cette émission. Et vous, chers internautes, si vous Compte nous sur nous. rejoignez, eh ben, tout simplement, il n'y a pas d'invité. Je leur ai donné un sujet de réflexion. On va partir de leur réflexion pour réfléchir ensemble. T'as vu ça? Très bien. T'as vu ça? Donc, on va y aller. Papa, on commence par toi. Que dit la Bible sur la gestion de la méchanceté? Que faut-il comprendre au verset qu'il faut tendre l'autre joue? Alors, peut-être juste relire le verset dans très bien. son contexte. Je me mets mes lunettes quand tu en Vas-y. auras besoin, mon cher enfant. Elles sont juste Je dans te mon les sac à côté, prêterai. là, mais... Vous avez appris dans Matthieu 5, 38, et c'est Jésus qui parle, qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors, moi, ce que je trouve déjà très intéressant, c'est que si vous reprenez la loi du talion, elle visait déjà le fait de réguler la violence. La loi du talion cherchait la régulation de la violence, c'était œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque finalement on faisait on faisait du mal à quelqu'un, c'est toute la tribu qui venait et qui se vengeait. Et puis on détruisait absolument tout. Bien sûr. merci. Alors, oui, prends Bah les oui, lunettes, je vais on attendre s'y que vous ayez retrouve. terminé. Non, mais c'est voilà, comme à la maison, c'est mais bien. comme ça, je mets mes lunettes. Ça me... La loi du talion, Vraiment. on suivait. Et ensuite, on a réduit ça, en particulier pour les juges, œil pour œil, dent pour dent. Oh, je vais les enlever. Ce qui permettait finalement d'avoir un aspect aussi très dissuasif. Celui qui était tenté de faire du mal savait qu'il allait recevoir exactement ce qu'il faisait aux autres. Donc la loi du talion visait déjà à contenir la violence. C'est Et juste. je pense que c'est important de le comprendre, parce que souvent on a l'impression que la loi du talion, c'est tu m'as donné un coup, moi je vais t'en rendre un si fort que tu vas plus pouvoir tenir debout. À la C'est pas ça. proportionnée. C'est À la pas ça la loi proportionnée. du talion, c'est toujours proportionnel. Un œil est crevé, on va te crever un œil. Voilà, c'est dissuasif. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Hein. Aujourd'hui, les nations ont des bombes atomiques pour dire à l'autre, si tu m'en envoies une, je t'en renvoie une. C'est juste. On est toujours... Jésus, lui, va plus loin. Il dit, mais le talion vous a appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister
au méchant. Si quelqu'un te frappe sur une joue, eh bien, sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Maintenant, il est quand même remarquable, lorsque Jésus a été lui-même giflé, il n'a pas tendu l'autre joue. Il a posé la question, mais pourquoi m'as-tu giflé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, cela veut dire que on n'est pas là face à une application systématique. D'ailleurs, si vous prenez les textes qui précèdent, c'est la même chose. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Évidemment que ce n'est pas dans le sens littéral, mais c'est une position intérieure. C'est prends position, fais-toi violence, psychologiquement, refuse ce qui te fait chuter. C'est sûr que si David s'était arraché les 2 yeux, il n'aurait jamais vu Bathsheba et ça lui aurait évité un tas de problèmes. Maintenant, il aurait mieux valu que tout en gardant les yeux, David se décide. Il aurait du mal à voir Goliath aussi. Merci. Ça aurait changé beaucoup l'histoire. Merci Benjamin de m'aider. C'est vrai que l'histoire... Enfin, le miracle aurait été encore plus grand. C'est pas faux. Le miracle aurait été encore plus grand. Bien. Si vous pouvez éviter de me perturber avec tes bêtises, ça serait bien. Vas-y. Il y a donc, dans ce que Jésus dit, une détermination à agir selon une autre manière de penser. C'est juste. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez selon l'esprit, à ce moment-là, la grâce de Dieu sera sur vous. C'est-à-dire que, naturellement, qu'est-ce que la chair nous dicte? La chair nous dicte de répondre au mal par le mal, à la violence par la violence, voire par plus de violence. La chair nous dicte tout cela. Cependant, parce que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous nous permet aujourd'hui de réagir totalement différemment. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce que Jésus dit à Pierre aussi. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Absolument. Dans ce sens aussi, par rapport à la guerre, etc. Maintenant, j'ai beaucoup aimé, je l'avais cité un jour, et on l'avait un jour sur le plateau, le docteur Fabrizio, qui disait la chose suivante. Psychiatre. Oui, c'est un psychiatre, et j'aimais entre autres, ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup d'autres choses. On le salue d'ailleurs, il nous regarde quotidiennement. On s'écrit. La vie chrétienne n'est pas passive, c'est-à-dire subie, mais active. Le désir de Christ est de nous enseigner la position active. Il n'y a jamais rien dans la Bible qui ne soit passif. Prier n'est pas passif, la vie chrétienne n'est pas passive, même la persécution n'est pas subie. Et il va justement donner un exemple. Toute la vie est un exemple de cette position active. Jésus est partie prenante de sa vie. Il ne subit rien, il choisit. Et je crois que c'est ça ce qui est important, de comprendre que nous choisissons. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous choisissez de faire mourir les actions du corps. Vous choisissez de ne pas répondre au mal par le mal. Et il reprend l'exemple de la gifle, justement ici. On a souvent cru que l'attitude du chrétien était de subir au nom de Christ. C'est une erreur. La position du chrétien est d'agir. Et d'agir volontairement en pleine conscience et en pleine liberté. Seule protection contre l'humiliation, ici dans le cas de la gifle. Je vous le cite parce que je pense que c'est enrichissant pour ceux qui suivent. Voyons en quoi cette position active est intéressante à partir de l'épisode de la gifle. Si quelqu'un donne une gifle sur une joue, l'attitude de celui qui agresse est de se réaliser aux dépens de celui qui reçoit la gifle. Il attend soit une riposte, soit une manifestation de peur. Dans les 2 cas, il est prêt à faire face. En revanche, celui qui reçoit la gifle est mis en position passif-dépressif car il subit et est humilié. Le génie de Jésus est de renverser la situation. Il ne subit pas, il agit, il reprend toujours la main. Quand Jésus nous invite à tendre la joue, il nous enseigne une autre attitude non naturelle pour nous êtres humains, de ne pas répondre à la violence par la violence. Nous pouvons nous défendre avec douceur et respect par une parole de sagesse et d'amour, par un acte paradoxal ou par le silence, ce que fit Christ pendant son procès. La première gifle, quand on revient à ce que nous venons de voir tout à l'heure, nous l'avons reçue, subie passivement, elle nous a humiliés. La deuxième gifle, nous décidons de la recevoir. Psychologiquement, nous sommes actifs et même s'il nous roue de coups, nous ne sommes pas humiliés car nous avons décidé
et accepter de recevoir les coups. Lui, par contre, sort meurtri, car il n'a pas pu trouver dans la violence la réponse qu'il cherchait pour se valoriser. Cet acte volontaire, inattendu, déstabilise l'agresseur. Ce dernier s'attend à la réplique ou à la fuite, pas à ce que l'on tende l'autre joue, cela peut suffire pour le déconcerter. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que quand vous suivez tout ce que l'Écriture dit, Jésus dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Lorsque vous regardez dans l'Ancienne Alliance, une réponse calme, une réponse douce calme la colère. Faute de bois, le feu s'éteint. Mais on n'est pas dans le subir. On est dans l'action. On est partie prenante. En fait, à ce moment-là, on est plus fort. Parce qu'on est capable de réagir de manière, j'allais dire, pacifique, mais tout en ayant la maîtrise de la situation. Est-ce que tu as un témoignage d'un moment où tu as tendu l'autre joue? Alors, tendre l'autre joue physiquement, je ne crois pas que jamais on m'ait provoqué de cette manière-là, mais tendre l'autre joue, puisque tendre l'autre joue, pour moi, c'est pas juste une gifle. Ah non, mais pour moi, c'est ce que ça veut dire. C'est symbolique, bien sûr, c'est un mot violent. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a un autre etc. Un exemple où tu as tendu l'autre joue? Oui, ça m'est déjà arrivé à différentes reprises, où des gens ont voulu m'humilier, et où le fait soit de pas répondre, ou soit de répondre avec douceur, les a totalement déstabilisés. Mais le but final, c'est même pas de les déstabiliser. Le but premier, c'est finalement de rester dans une attitude de paix, de chercher la paix, et d'amener l'autre peut-être à réfléchir et à sortir de sa colère pour arriver à une vraie réconciliation. Il ne s'agit pas juste d'une bataille psychologique dans laquelle je serais amené par une nouvelle méthode à prendre le dessus. Non, c'est la vie nouvelle qui est en moi. Le Saint-Esprit qui est en moi m'amène à ne plus agir en laissant mes actions être dictées par la volonté de la chair. Ouais. Et c'est pour cela que, évidemment, ce n'est pas quelque chose... le Seigneur dit, si on te prend ta tunique, donne aussi l'autre, etc., etc. Mais les choses sont toujours à remettre dans leur contexte. Parce que s'il fallait systématiquement à celui qui vole lui donner tout ce que tu as, on n'aurait plus besoin de police. Tout le monde pourrait venir nous voler. Ce que Jésus dit, c'est toujours dans un contexte, et c'est dans ce contexte-là que nous devons exercer finalement ce qu'il nous demande de faire. C'est un peu le but de cette émission aussi, c'est parce que des fois je crains qu'on interprète les textes de Jésus, et on va arriver sur ça justement, de façon très pacifiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre option que le pacifisme, des fois c'est presque se laisser un peu faire, se laisser un peu malmener, pour ne pas aller à l'encontre de la paix. Et des fois, je pense qu'on a amené l'évangile à cette notion-là. Tu as repris le texte de la tunique. Pour moi, je crains que des fois, on a été un peu excessif parce qu'on a justifié des comportements très mauvais, très méchants. Non, le Seigneur, il me dit qu'il ne faut pas que je réponde, il faut pas que... Là, tu le dis toi, la non-violence peut être une réponse volontaire, choisie, peut-être une réponse assumée. Maintenant, on va arriver sur ce sujet-là et après, on va parler de comment on gère justement cette violence au fond de nous. Encore une réflexion. Ouais, attends, mais je voulais juste finir avant. Après, on t'écoute. Après, on écoute Caro. Mais pour moi, la question, c'est juste, est-ce que c'est toujours juste? Est-ce que c'est toujours la solution? Alors, je vais donner un exemple. Moi, si j'ai un enfant de 10 ans, si un de vous, à 10 ans, m'a mis une gifle, c'est moi qui l'aurais pris, qui l'aurais corrigé. Parce que ça, c'est l'éducation. Ouais. Si votre enfant vous frappe, vous n'avez pas à lui tendre l'autre joue.
Dans le contexte de l'enfant, vous avez à l'éduquer, vous avez à lui apprendre qu'il n'a pas à exercer la violence. Moi, j'ai tendu l'autre jour quand tu me mettais une... Ah oui, oh là là. C'était toi l'enfant, je crois. Mais je crois que j'ai tendu l'autre mais on jour. voit par exemple l'apôtre Paul, lorsqu'il est mis injustement en prison, lorsqu'on veut le libérer en catimini, il dit non, on va pas me libérer comme ça en catimini. Ce qui a été fait n'est pas juste. La manière dont ça a été fait n'est pas juste. Que l'on vienne me libérer officiellement devant tout le monde. Donc il y a toujours des contextes. Ouais. Toujours des contextes. Mais jamais le chrétien ne doit laisser ni la violence verbale, ni la violence physique, ni tout cela, devenir la règle de conduite. J'avais un exemple, en tout cas, pour parler de Jésus. Surpris par les fois où on est dit dans la Bible, alors j'ai pas toutes les références là, où ils voulurent le saisir, mais ils ne purent le saisir. Et des fois, il y a une expression, on dit, il se faufila parmi eux, il se détourna. C'est lorsqu'il voulait à Nazareth le jeter. C'est-à-dire, et même, il me semble, dans le temple, à un moment donné, où ils veulent encore le saisir, ça veut dire que Jésus n'a été saisi que quand il a accepté d'être saisi. Quand ils sont venus au jardin de Gethsémane, il dit, me voici. C'est-à-dire, il accepte, il choisit que vous me preniez. Mais plusieurs fois, il n'a pas accepté, il n'a pas subi leur assaut. Ce n'était pas le moment, mais c'est lui qui a décidé du moment. Oui. Mais il n'a jamais utilisé la violence. Justement. Mais pour dire aussi, en tout cas, pour moi, ça me renvoyait ce que tu disais, dire que c'est pas, on doit pas subir. On ne doit pas subir, moi j'entends dans ce que le pasteur Sam dit, j'ai une réponse. C'est ça. Une réponse qui n'est pas proportionnelle à ton agression, j'ai une réponse qui est différente du champ dans lequel tu veux me contenir, me réduire. Et je vais sortir de cette réponse. J'ai été éducateur pendant plusieurs années et il m'est arrivé des expériences où les jeunes venaient avec la violence. Mais si je rentrais dans la violence, alors moi je vous parle des jeunes de 14-15 ans dont on parle aujourd'hui, où tu sais de toi-même en tant qu'adulte que tu peux les contenir. Mais par contre, si tu réponds à leur champ de violence, tu y restes, puisque tu es réduit à... Tu t'enfermes. Tu t'enfermes. Et mon rôle en tant qu'adulte, c'était d'utiliser une autre réponse, la réponse de la parole. C'est-à-dire, ma force, c'est pouvoir, face à votre violence, mettre des mots là où vous n'en avez pas. Et je pense que c'est en tout cas, c'est comme ça que je lis ce que le pasteur Samuel disait. Dire, il faut avoir une réponse qui ne soit pas, qui ne te réduise pas, qui ne te lie pas à... C'est pas lui qui te force à donner la réponse qu'il attend. Formidable, tu l'as mieux dit que moi. Ouais. Je te laisserai juste mettre ton téléphone en mode avion, mon cher frère, dans la paix et la douceur. Dans ce que dit le docteur Fabrizio, je pense que ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est j'ai ma part. C'est moi qui le fais. Je le subis pas. Oui, c'est volontaire. C'est volontaire. Ouais. Et c'est sûr que, mais même dans le couple, vous savez, dans les couples, si ça part parfois en violence, verbale ou autre, c'est justement parce que on répond verbalement avec violence sur le même champ. Et j'ai appris avec les années à désamorcer ça. En agissant différemment. Mon père était comme ça. Mon père, c'était incroyable parce que il était capable de répondre. J'ai jamais vu mon papa crier avec maman. Wow. Jamais insulte. Alors, d'insulte, j'en ai jamais entendu dans sa bouche. Jamais un reproche mais il était capable de désamorcer quand ça partait en volcan. Maman était plutôt volcanique, mais lui, il était capable de la désarçonner par le fait que, au lieu que revienne une réponse qui soit musclée, non, revenait une réponse douce. Oui. Ça s'arrêtait. C'est très efficace. Mais il faut répondre. Par contre, il faut répondre. Alors justement, j'aimerais qu'on y arrive. Pacifique ou pacifiste? Alors parfois le silence est une réponse. Jésus a répondu. J'aimerais qu'on y arrive. Ouais. Pacifique ou pacifiste? Est-ce que le fait d'être pacifique, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que toi, Caro, tu comprends de ce texte-là? Ça va nous amener sur une autre réflexion, c'est la violence est-elle parfois une nécessité? Alors déjà, je te laisse développer sur le côté. Non.
Ah non, parce que c'est pour l'évaluer. Ah, Vous avez dit pour mes quoi. notes. Ça y est. Donc, Bah oui, alors j'ai commencé par chercher dans le dictionnaire la différence entre pacifiste et pacifique. Et déjà, il y a une distinction à faire, c'est que le pacifiste, c'est celui qui est quelque part, qui milite pour la paix, qui est activement dans la recherche de la paix, de solutions pour la paix. Et après, on va aller il y a ceux qui sont extrêmes, hein, des pacifistes qui vont aller faire des opérations qui parfois peuvent être à la limite justement du pacifisme. Puis après, il y a celui qui est, quand on est pacifique, à la limite, on est plutôt quelqu'un qui ne va pas au conflit, justement, et justement qui ne donne pas forcément de réponse quand il y a quelque chose qui est un acte de violence qui vient, celui qui dit « Ok, non, mais c'est bon, je me couche, quoi. » Et c'est voilà, déjà, il y a la distinction à faire. Quelle position on a? Est-ce qu'on est plutôt celui qui s'écrase parce qu'en fait, non, je veux la paix, je dis rien. Mais du coup, on peut avoir des situations où quelque chose couve et peut exploser par la suite, ou le pacifiste qui va chercher vraiment, qui est un adversaire en fait du recours à la guerre, etc. un peu les mouvements de Martin Luther. Voilà, c'est la non-violence. Gandhi. Justement, je m'étais intéressée justement à Martin Luther, à Gandhi. Un autre exemple là, que j'avais qui était intéressant dans le pacifisme, c'était que je connaissais pas, l'évêque de Münster en Allemagne qui, à la montée du nazisme, en fait, il avait protesté publiquement contre l'euthanasie des malades mentaux qui avait commencé en Allemagne. Et sa protestation donc pacifique, non violente, en fait a été suivie et ce programme a été arrêté. Donc son action pacifiste a très bien fonctionné. Et puis voilà, on a bien vu Martin Luther King, tout ce que ça a amené. Alors après, et la violence. On parle de quoi quand on parle de violence? On parle de l'abus de la force qu'on a. On abuse de sa position, que ce soit verbalement ou physiquement. On sait qu'on est capable de soumettre quelqu'un et on le fait de force, quoi. Et là, du coup, je me suis dit, ok, que dit la Bible là-dedans? Et c'est vrai que la violence, la méchanceté, c'est des thématiques qui reviennent quand même très souvent, quoi. Voilà, comme dans Colossiens 3.8, rejetez tout ça, la colère, la violence, la méchanceté. Dans Éphésiens, quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas le péché. Donc, non pas que la colère soit interdite, mais ne doit pas te mener au péché, que ta colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ça veut dire qu'il faut régler la chose, il ne faut pas se laisser dominer, en fait. J'allume toujours la lumière. Bah. C'est une façon de faire. On parle du soleil, quand même. Et puis la paix, voilà, heureux ceux qui procurent la paix, on connaît bien. Ah, tu l'as déjà dit, ça? De quoi? On est connecté. Oh, tu es connecté. Ave Ne te laisse pas perturber. Ave Samuel. Ne te laisse pas perturber. Oh, tu l'as déjà dit. Avec vous à mes côtés. Oh, tu l'as déjà dit. Je te suis, Caroline. Voilà, ne rendez à personne le mal pour le mal, ça c'est ce que tu as développé tout à l'heure. Cherchez à faire le bien, autant que cela est possible, que cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous. Voilà, donc on voit quand même que la paix, c'est un sujet qui est très, très souvent développé. Et puis après, il y a un autre verset qui m'a quand même interloqué, là, en cherchant. T'as le verset de Matthieu 11, 12 qui dit « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. » Alors ça, on va revenir dessus. Voilà. Donc, on parle de quoi? Parce qu'il y a deux façons de lire ce verset et je me suis dit ce serait intéressant qu'on en parle. Donc, on a bien compris que la violence, la méchanceté, la colère, c'est pas bien, dans la mesure où... en fait, ça pose le problème de la maîtrise, finalement, de nos émotions. Tu en parlais, de la maîtrise de soi. Finalement, on est tous confrontés. C'est vrai que si moi, maintenant, je me retrouve dans la rue, je me suis dit, dans une situation au quotidien, je me retrouve dans la rue, je sais pas, je suis avec une de mes filles, et quelqu'un vient agresser ma fille. C'est la question, parce que quand tu es pacifiste, tu refuses la violence, peu importe l'option. Pacifique, c'est quelqu'un qui cherche la paix, mais qui n'est pas réduit à la non-violence. Voilà, si maintenant ta fille se fait agresser, ta fille se fait agresser. Tac, moi je réagis, c'est certain. Et mais tu réagis comment? Tu réagis en disant non? Tu réagis... je crie, je dis non, Est-ce que des fois, la violence n'est pas une solution? Je rappelle Jésus qui fait un fouet
Exactement, voilà, je voulais y venir aussi. Il prend le temps, c'est un acte réfléchi. Il prémédite. Le temps qu'il fabrique son fouet, il a eu le temps de. Il n'est pas dans l'impulsivité. Non. La violence que tu peux vivre liée à une offense, etc., ça me semble normal. C'est normal que tu vives des émotions. Même la colère. C'est de la protection, en fait. C'est de l'instinct de survie. J'ai aimé quand tu dis le problème de la méchanceté, c'est quand tu ne maîtrises pas ta force. C'est ça. Tu ne maîtrises pas tes paroles, tu ne maîtrises pas ce que tu vas faire, tu ne vas pas répondre avec mesure. Donc, dans un cadre comme ça, moi je vois ma femme qui se fait agresser ou mon fils, si je dois faire preuve de violence, je le ferai personnellement, parce que je pense que si c'est la seule option que j'ai. En mesurant, effectivement, on arrive de nouveau à la fameuse loi du talion, de l'équilibre. Ok, tu vas agir de façon à ce que la personne lâche son emprise et que ça cesse, quoi. Ouais. Que l'agression s'arrête. Après, tu vas pas continuer de rouer de coups le gars avec tes pieds, etc. J'ai à ce niveau-là un exemple intéressant. Nous avons été, il y a quelques années de cela, un soir caillassé. Un mardi et donc, soir. Il y avait sortie de culte. des jeunes gens, déjà de 17, 18 ans, là, qui jetaient des grands cailloux. Ça avait déformé des montants de portes de voiture, hein, c'est pour vous dire là. Et c'était Christian qui avait prêché. Et tout d'un coup, il voit des gens apeurés qui courent dans la salle, dont des sœurs, totalement paniquées, des gens qui se protégeaient derrière les voitures. Et il venait de prêcher sur la prise de Jéricho. Ah. Quand il a compris ce qui se passait, qu'a-t-il fait? Il a enlevé sa cravate, il est descendu de l'estrade, il a couru dans le parc qui est juste à côté de l'église, avec mon frère Daniel, et puis ils sont rentrés en confrontation avec les gars. Ils les ont maîtrisés. Arrêtez, ouais. La police est arrivée, ils ont été jugés, et plus jamais nous n'avons eu de caillassage. C'est ça. Mais il s'agissait là de protéger. Et il y a des gens qui n'ont pas compris. Sur le il y en a pas eu. En tout cas, ceux qui prenaient les cailloux. Ouais, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là encore, il y a des gens qui disent vous êtes pasteur, comment vous pouvez faire preuve? Parce qu'il a fait, quand tu dis maîtriser, il a fait usage un peu de violence quand même. Il leur a pas dit calmez-vous. Non, je fais différence entre maîtriser quelqu'un et être violent. Il les a maîtrisés, bien sûr. Il a usé de force. Il les a attrapés. Il les a attrapés. Les gars avaient des matraques à rallonge, etc. Donc, il les a mis KO quand même. Ils étaient sonnés, les gars. Donc il a utilisé sa force. Non, il les a pas mis KO. Il a utilisé sa force. Mais il a utilisé sa force. Bien sûr. Obligatoirement. Ils l'ont senti, sa force. Mais il s'est arrêté. Il n'a pas dit stop, calmez-vous. Je sais ce qu'il a fait. Il défendait tous ses frères, ses sœurs qui. Mais moi, je trouve que je trouve, c'est la bonne attitude. Oui. Je ne pense pas qu'il faut minimiser. Mais les gars, ils ont senti sa force. Par contre, après, ça à ce moment-là, faire preuve de force. Là, c'est. Et faire preuve de. Alors peut-être que tu es mal à l'aise d'appeler ça violence, mais moi j'appelle ça, c'est des coups quand même. Je trouve ça légitime. Et je trouve ça important. Mais c'était maîtrisé. C'était maîtrisé. Le but, c'était pas de faire du mal. Non, c'était un but éducatif. En fait, le but, c'était d'arrêter un acte de violence. Et de poser des limites, en fait. Est-ce que si on avait appelé la police directement ou si on avait si on avait juste protégé. Ils avaient déjà appelé la police. Oui, c'était le temps que la police arrive. Et ça continuait. Moi, ce qui est compliqué, alors, c'est des exemples. Et ces exemples peuvent nous arriver aussi. Tu as donné l'exemple de. On vient de cambrioler chez toi. Il y a ta famille. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire exactement comment je réagirais, sincèrement? Non, je pense que déjà, on ne peut pas dire. On ne peut pas. Non. On ne peut pas dire si ça, parce que après, on est dans la préméditation. C'est comme le monsieur qui a un fusil chez lui qui dit le jour où je me fais cambrioler, il est déjà en train de préméditer que au premier voleur, il va tirer et il est prêt à tirer puisque l'acte a déjà été réfléchi. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui comment je réagirais et je veux même pas me projeter dans une réaction, mais de reconnaître que oui, nous avons le droit de nous défendre. Ça, c'est oui, juste. nous avons le droit d'opposer une défense, quel que ce soit, quand nous réalisons en nous qu'il y a souvent un acte d'injustice, qu'il y a une agression
on a le droit en tant que chrétien de pouvoir, Bien sûr. opposer une violence. Laquelle, de quelle manière, aujourd'hui, je ne saurais me prononcer parce que ça me paraît... Souvent, ça arrive dans des situations où on n'est même pas, nous, au contrôle. Mais en même temps, tu dis, il faut qu'on ait la possibilité de réagir selon le Saint-Esprit et de ne pas avoir une réponse... Disproportionné. Non, même... de la chair. De la chair. Il ne faut pas que ce soit la chair qui dicte la conduite. C'est ça. Donc, je Mais pense encore une fois, Jésus Je qui sais fait pas. un fouet, Oui. Jésus qui fait un fouet et qui l'utilise, c'est pas une manière pacifiste de réagir à un problème, parce que c'était un problème. Et il les a fait fuir avec un fouet. Oui, mais Un fouet qui est utilisé à ce moment-là pour pas pour caresser les gens. Mais la Bible nous dit qu'il renversait les tables, qu'il renversait la Bible ne dit pas qu'il a utilisé le fouet contre les gens. contre les gens. Mais j'ai pas dit contre les gens. Donc- Mais ça reste quand même. Non, mais c'est vrai qu'il a mis un super bazar dans le temps. Mais Ça, ça c'est reste évident, quand même quoi. une manière. Ça reste quand même une manière. Par contre, et les gars, ils s'enfuient parce que s'ils le touchent le fouet, ils réagissent. Lorsqu'il a été giflé, il n'a pas répondu. Ouais. Et Mais à ce la que je veux dire, croix, c'est qu'il Par a. un n'a acte. pas répondu. Oui, mais ce que je À veux la dire, croix, c'est qu'il il a n'était dit- pas. Il dit même, j'aurais pu appeler des légions d'anges. C'est juste. 12 légions Mais qui- ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas enfermé à du pacifisme. Non. Non, parce que pas même du tout, quand pas il du guérit tout. le Mais parce que lépreux, souvent les gens perçoivent ça. On quand doit il être guérit absolument le lépreux que le jour du dans le sabbat, pacifisme. on dit que, dans le texte dit qu'il était indigné et qu'il était en colère parce que justement, parce qu'il lisait dans les pensées des pharisiens qui étaient là, qui cherchaient à le piéger. Et lui, il était énervé quoi à ce Ouais. moment-là. Et puis ensuite, il a guéri le lépreux. Et il y a quand même bien des situations où on voit que Jésus est qu'il y a une colère, mais je pense que j'appelle Je sais plutôt pas ça si une le terme- indignation. C'est plutôt une indignation. Je pense pas le terme quoi. énervé soit juste Non, pour mais Jésus. parce que- indignation, voilà, justement, et c'est bien la différence entre nous et Jésus, et c'est bien le problème de toutes ces émotions qui sont du côté de la violence, de la colère, la violence, la méchanceté. C'est-à-dire que nous, on est humains, faits de chair, mais que Jésus, il avait la maîtrise complète de toutes ces émotions-là, mais que nous, en fait, c'est un super chapitre dans notre vie de travailler là-dessus, et je vois nulle part dans la Bible écrit, les gars, faites attention, soyez pas trop gentils, quoi. Mais moi, je C'est- pense que... on a des mises en garde constantes sur la violence, la colère, la méchanceté, tous ces sentiments négatifs a priori, qui pourtant font partie de notre vie et sont aussi utiles dans des situations pour notre survie, pour un bon équilibre en fait, bah oui, des il faut gérer relations les en choses, fait. hein, bien sûr. Voilà. Mais ça nous invite essentiellement à la communion avec Dieu, parce clair. que le fruit de l'esprit, c'est justement La la maîtrise, maîtrise de soi. la patience, la paix. Et c'est un fruit de l'esprit. C'est juste. La chair ne produit pas cela. Non. C'est la marque du chrétien. C'est la vie de Dieu en lui. Je voulais juste revenir un peu sur... Parce qu'au début, la définition du pacifisme, du pacifique, être pacifique, c'est décider de pas rentrer en conflit. Mais c'est pas ne décider de pas rentrer en conflit parce qu'on a peur. Tout à fait. Parce qu'il faut pas confondre ce qu'est être pacifique et ce qu'est être Pacifiste. parfois avoir peur. Ou être lâche. Lâche, voilà, c'est ça. On tout à peut fait. être lâche. Être lâche, c'est pas être pacifique. C'est le pacifiste que tu décris. Le pacifiste, c'est celui qui décide de ne jamais faire C'est usage ça. de violence. Le pacifique, c'est pas ça. Le pacifique, c'est jusqu'à un certain point, tant que c'est possible, C'est ça, mais tu je restes. resterai dedans. C'est Mais ça. si je dois l'utiliser, je l'utiliserai. C'est ça, mais c'est pas. Parce que j'ai vu des gens qui me disaient, oh, vous savez, moi je suis un pacifique. Non, c'était des gens qui Qui ont peur. dont la peur dictait la conduite et qui étaient à la rigueur des personnes qui malheureusement vivaient les choses en les subissant et ça ne donnait que de naissance à de la frustration. C'est juste. Et Oui, c'est oui, pour tout cela à que fait. le fait de décider même de tendre l'autre jour, ne laisse pas de place à la frustration. Parce que tu as décidé. Jésus, personne ne lui enlève la vie. Il la donne. Il la donne. Amen. Il décide Mais de la donner. rassure-moi, il y a quelqu'un qui vient faire du mal à ton épouse. Oui, Tu vas la défendre. ça dépend ce qu'elle m'a dit avant. Mais non, je plaisante. Tu vas la défendre. Mais bien sûr. Rassure-moi, tu vas la Mais défendre. bien sûr.
Parce que bien tu entends des sûr. discours où on dit Ah, non, c'est que le Seigneur conduit comme ça. Bien sûr, Non. mais là, on pourrait étendre cela, au conflit armé. Quand un chrétien est dans un conflit armé, que doit-il faire? Bah, c'est Jusqu'à où va-t-il aller? c'est une des Moi, questions. ouais. mon papa, à son époque, dans un contexte terrible et dramatique, en face du commandant SS, lui dit « Je ne tuerai jamais ». Ça lui a valu des violences à lui. Ouais. Est-ce Mais que ça c'est lui un a valu choix aussi une pas subi? libération, j'allais presque dire surnaturelle, Mm. parce que Dieu est intervenu. Mais il l'a fait par conviction. C'est ça. Il l'a fait par C'est ça. conviction. Parce que c'est vrai que ça pose la question de quand tu es chrétien, alors du coup, est-ce que tu peux t'engager dans l'armée ou pas? Ouais. C'est un Il y en a- autre on a- sujet. ouais, alors il y a une très bonne émission C'est un autre sujet. avec Jean-Fred Berger, si jamais on l'avait traité ce sujet-là, C'est vrai que voilà, avec un quand général de l'armée. tu prends un État souverain qui est là et qui se fait agresser par un autre, on a des exemples en ce moment. Hein. Un État ne peut pas se défendre sans armée. À un moment donné, voilà, donc la légitimité de l'existence d'une armée ou pas, voilà, ça D'où le pose des fait, questions. d'où le fait et l'importance d'avoir des convictions. Ouais. Mais ce qui m'amène à cette question, J'aurais juste deux petites remarques rapides. les gars, vous me faites des prises d'otages, ça c'est de la violence aussi. Hein. C'est C'est à rappelez quel qui prix anime la paix? l'émission. La paix à quel prix? Aussi, C'est-à-dire, à vouloir rechercher la paix, des fois, on peut renier nos valeurs, on peut renier nos principes, on peut renier notre liberté. On peut faire des alliances on contre peut faire des nature. alliances. Donc, la paix a un prix, mais des fois, pour la paix, on a vendu, excusez-moi l'expression, Son âme au mais diable, on a vendu ouais. son âme. Mm. Non, à quel prix faire la paix dans son foyer? Bah, il y a des C'est se taire, Ah, ne rien dire, c'est ne cette rien faire, expression, ne hein. plus parler. Il y a des bonnes guerres et des mauvaises paix. Hein. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ah, c'est une expression, c'est Et- pas de moi, hein. C'est peut-être de toi, papa. Celle-ci, elle est de toi, non? Et là, Je sens une petite agression Oh. à laquelle je ne répondrai que En- par l'amour. Mais c'est pour ça que je voulais relever ça tout à l'heure, pacifiste. Des fois, tu as des gens, ils se laissent marcher dessus par principe que Jésus a dit il faut tendre l'autre Non, joue. mais ça, c'est faux. Mais c'est un mensonge. Jésus dit recherchez la paix avec tous, tant que cela dépend de vous. Tant que Voilà. cela dépend de vous. Mais des fois, et c'est là où je rejoins aussi le pasteur Samuel, c'est que des fois, on a, pour rechercher la paix, en se disant pacifiste, avec une lecture de la parole qui nous disait de ne pas tendre l'autre joue, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on s'est tué. Et les mouvements sociaux, les mouvements des droits civiques nous ont montré que non, ils ont eu une réponse. Et des discours clairs. Et des discours clairs, et des positions claires. Et il faut oser se défendre. Parfois, il faut oser monter au créneau. Parfois, il faut oser ne pas se laisser Et faire. pour Mais revenir à ce que Et on a disait des droits. Claude au sujet de l'épouse, mais pas seulement, dans une équipe de travail, Jésus va reprendre ses disciples. Quand il faisait mal, il leur disait. Être instrument de paix ne veut pas dire ne pas créer de conflit en acceptant quelque chose qui est faux. Ouais. C'est Ah, c'est ça pas n'exclut être pas instrument de l'éducation, hein, c'est clair. Et à ses disciples, Jésus va répondre, Jésus va les reprendre, Jésus va les corriger. Parfois, il va les même Confrontés. frontalement contre ce qu'il voulait dire. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Arrière de moi, Satan. Donc construire la paix ne se construit pas sans la justice et la vérité. Jamais, Et l'amour. jamais. Claude, Oui, parce que pour moi, la question, elle est aussi liée à ce qui se passe à l'intérieur de nous. c'est juste. Quand la colère gronde, quand des fois, ça peut être une impulsivité. C'est juste. Je vois des gens où ils ont une violence impulsive, justement à cause des exemples qu'ils ont eus, par exemple. C'est juste. Le père qui a toujours mis des coups à sa maman. Toi, tu as grandi dans ce contexte-là, tu peux avoir ce réflexe-là. Pas moi. hein. Non, pas toi, C'est un exemple, pas toi. Mais pas toi, bien sûr. Mais je le vois. Donc la question, c'est comment gérer la violence qui pourrait surgir en moi. Voilà. Comment transformer notre colère en violence? C'est Caroline, nos conseils pour éviter de transformer notre colère en violence. D'abord, la colère est Quand c'est plus à propos de lui, C'est il distrait. incroyable, hein. Mais vas-y, C'est parle. vraiment incroyable.
T'inquiète pas. Remplis mon verre. Vas-y. J'évite de transformer ma colère en violence. C'est bien. Voilà. C'est bien. Donc, c'est surtout ça la question. On a parlé de différentes émotions qui nous constituent tous, finalement, en tant qu'être humain. La colère fait partie de ces émotions. Et cette colère est nécessaire, elle est indispensable. Elle fait partie de ces émotions que nous devons pouvoir accepter, qui contribuent à notre équilibre et qui nous protègent aussi. On doit pouvoir se mettre en colère. Quel parent ici ne s'est jamais mis en colère? Levez la main. Voilà. Voilà, très bien. Donc ça me rassure parce que ce matin déjà avec mon fils, j'en tremblais de colère. Mais comment? C'est d'abord comprendre que la colère est saine. Il peut y avoir une colère saine. Ah, mais oui. La Bible nous parle même d'une sainte colère. Souvent, nous avons, en tant que chrétiens, défini la colère comme un élément quand je mets en colère, je pêche. Non, c'est pas. La Bible nous dit, et tu l'as dit dans Éphésiens 4, que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'il y a une colère qui peut me conduire à pécher, mais il y a une colère que je peux pouvoir maîtriser par les fruits de l'esprit. Le pasteur Samuel nous en parle. Et c'est ce que Jésus a fait dans le temple. La colère qu'il a eue, il l'a transformée dans son fouet aussi quand même, en renversant les C'était un choses. moteur. Et c'était une sainte colère. C'est juste, c'est juste. Donc nous qui vivons ces dimensions de colère, déjà nous rassurer les bien-aimés, je me mets en colère, tu te mets en colère, nous nous mettons en colère. La colère se conjugue à tous les verbes et à tous les noms et à tous les pronoms. Nous sommes des êtres qui pouvons nous mettre en colère. Il y a une colère saine, il y a une colère qui est légitime, il y a une colère qui est justifiée. La colère fait partie de nos émotions et je ne vais pas dire comment nous réconcilier avec la colère, non. Comment accepter que je peux me mettre en colère. Me mettre en colère contre mon père, voilà, contre mon épouse, contre mes enfants. Je peux me mettre en colère face à une situation précise, face à une situation d'injustice. Ça, c'était le premier point. Mais, et le deuxième point, c'est d'où vient ma violence. Maintenant qu'on parle de colère, comment est-ce que j'exprime ma colère? Comment est-ce que je manifeste la colère? Et c'est surtout ça la question. C'est-à-dire, la colère peut se manifester par plusieurs voies et la violence en est une. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Vous êtes toujours avec moi? Oui, vas-y. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. La violence en est une. Si moi, je me reconnais maintenant comme la seule forme d'expression de ma colère est la violence. Violence physique et violence verbale. Je dois pouvoir me dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que quand je me mets en colère, mes mots deviennent plus durs, il y a une méchanceté, et pourquoi est-ce que j'exprime cette colère par la violence? Alors là, c'est à chacun de chercher dans son histoire. Je me suis permis de chercher dans la mienne, pour partager un petit témoignage ici. Ma femme, Claire, quand elle se met en colère avec les enfants, elle parlait, elle l'exprimait. Et moi, j'ai réalisé, j'ai découvert, en tout cas avec ma première et peut-être avec la deuxième, que quand je me mettais en colère, de manière naturelle, je passais à un acte vis-à-vis des enfants. Je passais à l'acte. Sans pouvoir l'exprimer, je punissais ou de temps en temps, voilà, mon bras il se tendait. Mais de comprendre, mais Claude, mais comment est-ce que Claire, elle arrive à exprimer cette colère et à mettre des mots, et toi, directement, tu passes à de la violence. Mais en fait, c'est simple, tu l'as dit plutôt. Ma maman, puisque j'ai grandi avec ma maman, elle ne mettait pas des mots. Ma maman, quand ça te conditionne quand il y déjà. avait, ça m'a conditionné. Quand il se passait quelque chose, avant de m'en parler, elle ne savait pas mettre les mots, et je recevais des coups. C'est une violence impulsive. Impulsive. Tu frappes, enfin tu prends un coup et tu donnes un coup et tu réfléchis après. Et tu réfléchis, et j'ai compris, en tout cas avec Claire, à ce moment-là, qu'il y avait d'autres voies que je n'avais pas apprises, que j'avais été conditionné à une réponse qui était intuitive, parce que ça faisait partie et de mon parcours de vie et de mon éducation. Et de montrer qu'il y a d'autres voies. Et ça, c'est très important. C'est de découvrir, et je nous invite tous à découvrir
qu'il y a d'autres voies pour pouvoir exprimer sa colère. Je ne suis pas réduit à la seule voie que je connaisse, au seul moyen que je connais et à la seule voie qui m'a été présentée. Et en cela, ma femme m'a aidé. Réellement, ça a été un travail. Aujourd'hui, je peux le dire que j'y suis arrivé parce qu'on m'a aidé, parce que j'ai vu un autre exemple, en fait. J'ai vu une autre voie et je me suis dit, mais je peux faire comme cela. Ma femme m'a aidé à dire, Claude, écoute, tu peux parler. Et j'ai commencé à parler. Et elle m'a dit, même Claude, tu peux parler sans élever le ton. Bon, là, j'ai encore un peu de mal. mais vous voyez bien que il y a tout un processus de dire comment est-ce que je peux canaliser ma colère, comment est-ce que je peux l'exprimer. Et la communication, les mots sont un moyen de canaliser, en tout cas une violence physique. Ok. Les mots. Deuxième, pardon, vas-y. Non, Mais non, les vas-y. mots peuvent devenir violents aussi. Voilà. si on Et c'est là où maîtrise pas. j'y reviens. Et maintenant, on se dit, mais pour moi, j'étais dans une violence physique, je parle avec les enfants. Et maintenant, je me dis, mais il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi une violence Violence verbale. verbale. Et ouais. la violence verbale est tout aussi subie et tout aussi, comment dire, Des fois, elle est Agressive. pire. Hein. impactante et destructive. Probablement pire. Mais Des ça fois, elle est aussi, pire. c'est un conditionnement. Vous avez appris. Ouais, bien sûr. C'est comme ça. C'est souvent des héritages familiaux dans ma famille, dans nos familles. C'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on se répond. Mais là, on ne peut pas. Ou bien je me réduis à cela, ou bien je trouve d'autres voies. Mais il faut qu'on me montre d'autres voies. Il faut être capable de s'arrêter Il et faut d'analyser Il aussi. faut être capable de reconnaître déjà que aujourd'hui, ma colère me détruit. Aujourd'hui, ma colère m'étouffe. Aujourd'hui, la colère que j'étouffe peut devenir une amertume. La colère n'est pas faite pour être contenue. La colère est faite pour être exprimée. C'est très important. Ouais. Ne contenez pas votre colère parce que la contenir, c'est l'enfermer. D'une manière ou d'une autre, les émotions, on parle d'actes manqués, se manifestent d'une manière ou d'une autre. Ou bien on les étouffe, elles deviennent des amertumes, ou bien elles deviennent des actes manqués, c'est-à-dire des on va voir maladies. quelqu'un, des maladies, on les somatise. Ta colère doit être exprimée. Quel est le moyen par lequel tu vas exprimer cette colère pour qu'elle ne devienne pas une violence? Et là, j'en appelle à nous pour trouver des solutions. Chacun peut le dire ici. Pour ma part, j'ai appris à prendre une distance et à prendre le recul. C'est-à-dire, je sais, la colère peut s'anticiper, puisque souvent, c'est les mêmes éléments qui nous mettent en colère. Oui, tu le sens monter. Si tu On le t'écoutes, sent tu venir. La colère peut se maîtriser. On pourra revenir après sur toute la dimension de la vie de l'esprit qui nous aide, hein. Mais la colère peut se maîtriser. Et la colère doit s'exprimer. Mais par exemple, tu vois, quand tu dis la colère peut se maîtriser, c'est important, encore la semaine dernière, je l'entendais, quand, par exemple, dans le couple, l'un des deux veut gérer justement cette colère-là, en disant je pars pour descendre, ben, il faut que l'autre le laisse partir. Parce que c'est pas une fuite à ce moment-là, mais c'est pour certains, en tout cas pour ma part, c'est le cas, et pour beaucoup, c'est aussi le cas, c'est je pars pour redescendre un peu et revenir la tête un peu plus froide. On n'est pas dans de l'instantanéité. Le dangereux de la colère, c'est quand tout est instantané parce que ça peut m'amener sur de l'impulsivité. Je pense que le problème alors, l'un des problèmes de fond, puisque c'est beaucoup plus complexe que ça, et beaucoup de gens ont débattu avant nous là-dessus, mais pour moi, ce que Jésus dit, c'est ne rendez pas le mal pour le mal. Pour moi, la colère en soi n'est pas le problème, c'est quand la colère produit de la méchanceté. C'est-à-dire quand elle veut faire du mal à l'autre. Bien sûr. Mais parce qu'elle est déjà au stade de la frustration. C'est quand elle est au stade de la frustration qu'elle fait du mal. Quand la colère n'est qu'une indignation, alors elle est légitime. La colère qui est une indignation par rapport à quelque chose qui n'est pas juste nous permet de réagir proportionnellement. Quand cette colère devient de la méchanceté, elle appelle de notre part la volonté de faire du mal au travers des mots, du mal peut-être physiquement, et c'est en cela que l'Écriture nous dit que nous ne devons pas laisser la colère arriver à ce stade Dimension de péché. où elle produit la méchanceté et le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est-à-dire régler le problème. Ne laissez pas cette colère passer au stade qui
vous fait passer par la frustration, et la frustration va exiger de la vengeance, qui appelle de la méchanceté. Mais c'est inconscient. Je ne suis pas sûr que Alors, ça celui qui se dépend. met en colère là, sur une situation, voilà, finalement, on peut se mettre en colère dans une journée, est directement dans une dimension de méchanceté. Je n'étais Non, pas, quand je réagissais vis-à-vis de mes enfants, je n'étais pas dans une situation de leur faire mal, mais j'ai compris que c'était ma voie d'expression de la colère. T'as des gens pour qui il y a plus de... De toute façon, moi, je suis assez d'accord avec toi. Tu te dis pas, ah bah, je suis au stade 1, je suis ensuite au stade 2, je suis au stade 3. Ce sont des réactions. C'est des réactions. Mais tu as des gens, ils sont directement, par exemple, dans la violence, parce qu'ils n'ont pas connu cette gestion. Mais peut-être parce que ce sont des gens qui n'ont jamais, comme dit, appris à exprimer, ce qui fait que toute la colère qu'ils ont emmagasinée toute leur vie est restée à l'intérieur et qu'elle mijote depuis des années. C'est une colère froide, en fait. Et il y a des gens comme ça, hein, on voit bien sur eux, ce sont des gens qui sont en colère H24, mais ils ne sont même pas conscients de ça. Mais c'est parce qu'enfants, ils ont subi justement des offenses, en fait, répétées, et que peut-être dans leur modèle familial, c'est toujours, on ne fait pas de vagues. Il y a des familles comme ça, on ne fait pas de vagues, donc en fait, tu exprimes pas les choses, mais ça reste à l'intérieur. Mais après, ce sont des gens qui perpétuellement sont dans ce cycle, en fait. Mais alors justement, parce que je rappelle, l'émission, c'est quand même sur la violence et la méchanceté. On a fait déjà une émission sur la colère, hein, que je vous encourage à regarder, mais sur la violence et la méchanceté. Parce que pour moi, tu le dis, tu as des familles, on met tout sous le tapis. Et dans notre société, toute forme de violence est tout de suite condamnée. Et des fois, je me demande si on ne met pas aussi sous le tapis certaines formes, parce que, je parle au-delà des chrétiens, il me semble que pour certains, la violence est une forme d'exutoire. Je parle par exemple du pain et des jeux. C'était une forme d'exutoire. On évacue quelque chose. Tu regardes les sports de combat. Tu as des gens, ça leur fait du bien de la sortir comme ça. Donc, je pose la question comme ça, mais est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, dans un cadre donné, comme on l'a dit, contenu, etc., une forme de violence qui est légitime, Dieu nous a ou lié à la chute, ou je parle pour l'humanité, hein, mais c'est quelque chose de contenu, mais c'est quelque chose d'accompagné, pas quelque chose qu'on essaye d'étouffer, on essaye de fermer le robinet, parce que ce robinet, en fait, si tu le fermes, tu auras des fuites ailleurs. Est-ce que tu vas t'inscrire au club de boxe et tu vas boxer, par exemple, tu en as marre, tu gères pas ta colère, bah ouais, va frapper un sac. Mais ça doit bien dépendre aussi quand même des personnalités, parce que tu as des gens effectivement où la colère va s'exprimer, où il va y avoir un retentissement physique, et puis pour d'autres, effectivement, il faut que ça sorte au niveau verbal. Mais moi, en tant que chrétien, j'ai quand même du mal à entendre ça. Moi, je crois pas que le chrétien a besoin d'un sac pour taper dessus. Pour faire sortir sa violence, parce que la violence en soi ne devrait pas avoir de place en nous. La violence en soi ne devrait pas avoir de place en nous. Mais moi, je pense que pour certains, ça les aide à la sortir. Mais dans le monde des non-chrétiens, il y en a beaucoup qui font ça. Ils font des sports de combat pour sortir leur violence. Mais je ne crois pas qu'un chrétien, lui, doit être assujetti à cela. Si quelqu'un choisit de faire de la boxe parce qu'il aime la boxe, ça c'est sa liberté. Mais il met quand même des coups. Personnellement, il fait quand même usage de violence. Personnellement, par exemple, il est dit que Moïse, il n'y a pas eu d'homme plus doux que lui. Mais avant qu'il devienne cet homme-là, il a été l'homme qui a tué un autre homme. Donc je pense que ce qui est remarquable pour le chrétien, c'est quand même sa douceur, sa maîtrise de lui-même, sa bienveillance, sa persévérance. Mais il n'arrive pas à ça. Moi, je peux vous dire qu'en ayant grandi avec un père qui était confronté et au SS, et à des violences terribles, et qui a été capable de répondre à la violence par la douceur, en voyant ce qu'est devenu sa vie, j'ai envie d'encourager chacun à chercher cette voie dans laquelle la communion avec Dieu nous rend capables. Puisque nos réactions, et c'est là peut-être que nous avons le problème, nous pensons tous, c'est moi, c'est mon caractère. Non. Ça s'est forgé en nous. Nous l'avons appris. Et puis quand vous regardez les processus d'apprentissage, nous l'avons automatisé. Et c'est une fois que c'est automatisé que tu as l'impression que ça fait partie de toi. Mais c'est là qu'il dit,
vous avez appris, mais moi je vous dis, en d'autres termes, je vous indique une autre voie. Vous allez apprendre une autre voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez déconstruire quelque chose C'est juste. mentalement et que vous allez apprendre à penser autrement, à réfléchir autrement. Parce que ce que vous pensez être naturel, cette violence qui monte, cette colère qui tout de suite... Vous pouvez en changer, Ces réactions. vous pouvez les changer. On peut se reprogrammer en quelque sorte Vous pouvez les en reprogrammer. en Vous gardant pouvez les- cette proximité. En laissant ouais, la ouais. parole de Dieu, Tout à fait. en marchant par l'esprit. Encore une et fois, en je triomphant parle des au-delà œuvres des chères. chrétiens. Mhm. Parce que nous, je rappelle, Alors, oui, bien attends, sûr, mais laisse-moi oui. terminer. Je rappelle qu'on a quand même, on a le Saint-Esprit, on est de nouvelles créatures, etc. Bien sûr. Mais au-delà des chrétiens, est-ce que pour vous, ces violences, je dirais canalisées, ces formes de violence canalisées, c'est un exutoire qui est nécessaire pour l'humanité déchue. Ou alors on dit carrément, non. Mais je te parle en dehors de ceux qui ont le Seigneur. Oui, 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 Parce que moi, je qui ont le sens, Seigneur. moi, J'ai je bien sens de la compris. violence qui gronde chez les gens, et je préfère que ce soit encadré, que ce soit et que même Ouais, ceux qui la regardent, ça soit un exutoire, que de se dire punaise. Je comprends très bien ce que tu dis, mais on a vu des boxeurs qui ont tué leurs femmes comme ça. Ouais, puis en même temps, je pense Leur que violence. Je parle même de ceux qui vont regarder, tu vois. Leur violence, il y a eu des boxeurs connus dont la violence a amené finalement à... je pense aussi à tous ces. Je parle même de ceux qui regardent, tu vois. T'as des Moi, j'ai gens pour envie qui de le dire- regarder, c'est un exutoire. Moi j'ai envie ça de m'a dire fait aux du bien. non-croyants, recevez Jésus Amen. et changez de vie. parce Oui, que- mais papa, parce que- non, j'ai mais- l'impression mais- que, bien sûr, je suis d'accord, oui, mais mais on en n'ouvre fait- pas la Mais écoute, discussion, en les fait. exutoires, si les exutoires on les a, on nous met des films dans lesquels il y a de la violence pour que les gens puissent vider leur violence au travers des mais images, je pense c'est-à-dire que ça- transposer. Mais qu'est-ce que ça produit? Ça ça produit rappelle l'inverse. davantage. Ça les amène à en faire. Oui, en tout cas, si Je je suis pas pouvais, d'accord, pas tout le temps. moi, si je pouvais, c'est déjà reconnaître le type de colère qui est en nous et les voies par lesquelles nous exprimons notre colère. Si on veut être un peu plus pratico-pratique, reconnaître les colères et quelles sont mes réactions à la colère. Comment j'affronte la colère en tant que chrétien. Comment je fais face à la colère qui est en moi. Et comment je peux guérir aussi de la colère qui est en moi. Souvent, elle est profonde, comme tu l'as dit, Ouais, parce froide. que, et souvent, elle est juste une réaction, un sentiment d'injustice, un sentiment de, il se passe, on me rentre dedans, il y a comme une colère, qui monte. Comment est-ce que j'en fais face? Et comment est-ce que je peux l'exprimer pour qu'elle ne se transforme pas en violence? La colère qui n'est pas exprimée se transforme en violence. Moi, une chose en tout cas que nous faisons pour être aussi dans quelque chose de concret avec nos enfants, c'est qu'on a appris à nos enfants à exprimer leur colère. Les enfants ont le droit de me dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Les enfants ont le droit de se fâcher à la maison. Parce que je me suis dit, mais s'ils apprennent à mettre des mots et à dire qu'ils ne sont pas d'accord, que la sanction est injuste, et qu'ils apprennent à le dire, il y a comme une forme de frustration, il y a une forme de colère en eux qu'ils pourront exprimer et qui n'aura pas à se transformer en violence. Et on est dans une société où on dit aux enfants, tais-toi, c'est comme ça que ça se passe, tu n'as rien à dire. Et du coup, on fait taire leur émotion. C'est pour ça qu'ils Je ont sais besoin pas d'aller si à on la est dans- boxe après. Moi, On est je dans ne sais les- pas si on est dans cette société-là. T'as On les est deux plus- extrêmes. On est plus dans une société dans laquelle tu n'as plus rien de droit de dire à l'enfant, ni de le corriger. C'est dans cette société qu'on est. T'as les deux extrêmes. T'es dans une société aussi où pour de plus en plus de jeunes parents, le fait que l'enfant exprime suffit à son éducation. Alors que le fait qu'il exprime qu'il soit en colère, il faut l'accompagner, Il faut cette colère. l'accompagner. Et derrière ça, trouver les voies alternatives. Moi, je peux en parler, je l'ai vécu. Trouver d'autres voies pour pouvoir dire, par exemple, on est dans des exemples concrets. Hein. J'arrive à dire à ma femme aujourd'hui, Claire, là, je suis en colère. Là, je suis en colère. Mais il faut du temps pour pouvoir... Je ne sais même pas si on le dit des fois. Mais on ne se le dit pas. Mais j'arrive à lui dire aujourd'hui, là, sincèrement, là, par contre, je suis en colère. J'arrive à lui dire, c'est pas parler de l'autre aussi. J'arrive à dire, bon, là, je suis déçu. J'arrive à dire, là, je suis triste. C'est-à-dire, j'arrive à reconnaître l'état Les dans lequel émotions. je le dis et le verbaliser. Et ça m'a aidé.
dans le contraire. Je sais qu'il y a la dimension de l'esprit en nous qui nous aide par la suite à apprendre, à découvrir, à grandir. Mais je pense qu'il y a quand même des points qui peuvent nous aider dans le concret à ne pas être dans une réaction. Des clés, ouais. Voilà. Et tu vois, moi, je pense que c'est vraiment des points de vue liés. Moi, je connais d'autres gens très croyants qui vont apprendre à leurs enfants, qui vont leur dire, c'est bien si tu fais un sport de combat ou des choses comme ça va t'aider. Tu as des profils, tu as des enfants qui ont besoin, ouais. Je pense que nous, on n'était pas du tout dans ça. Moi, je dois dire, quand j'étais plus jeune, il y a des moments où je l'ai regretté parce que j'ai pas su me défendre sur des moments. Et on se fait, ou parce que t'as pas les moyens, bah, tu te fais marcher dessus, t'as pas encore compris tout ça. Et ou d'être capable de répondre, de se défendre, juste de poser une limite. Je pense que t'as des moments où c'est... Et moi, je pense que ça fait partie de l'apprentissage de la vie, tu vois. Ah mais t'en as qui se sont suicidés, tu vois, parce qu'ils en ont tellement mangé qu'ils se sont suicidés. Mais donc on trouvera toujours... dans autre chose. Mais non, on trouvera toujours des exemples et des contre-exemples, papa. Oui. Donc, je pourrais aussi ramener à cette table... La vie est faite aussi... La vie est une école. Oui, mais laisse-moi finir. Je pourrais aussi... justement, je pourrais aussi ramener à cette table des gens qui disent, moi, heureusement, j'ai pu apprendre à me défendre et ça a permis de poser des limites à des gens où une fois je l'ai rendu, une fois le coup que je me suis pris dans le ventre, je l'ai rendu, et il n'est plus jamais venu m'embêter. Et j'avais 12 ans à cet âge-là et je ne sais pas comment je l'aurais vécu les 6 prochaines années. Donc je pense qu'il y a des moments, je pense que tu as des enfants où c'est aussi important. Donc pour moi, on résoudra pas tout maintenant. Mais non. Et on n'est pas, en tout cas moi je ne perçois pas ça, je ne perçois pas ce que Jésus me dit comme du pacifisme. C'est pas une carpette. C'est ça. Non. Ou du pacifisme où je me laisse marcher dessus parce que je refuse d'autres solutions. Par contre, je suis complètement d'accord avec le fait de dire mais c'est jamais la première option. Il y a tellement d'autres chemins avant. C'est juste. Tellement d'autres options avant. Et où souvent cette solution-là n'est pas la bonne parce que ça fait appel à ma chair, ça fait appel à toutes ces choses-là. Moi, je pense que si on apprend à nos enfants à répondre justement à des actes d'agression en prenant la main, comme Jésus le dit, et en agissant volontairement, différemment, ce qui déstabilise l'autre, même si c'est pas une technique, si on leur apprend, s'ils grandissent aussi en connaissant le Seigneur, on va leur éviter beaucoup de choses. Ouais, mais tu leur apprends, tu les protèges pas du harcèlement, par exemple. Mais je vais t'en envoyer plein des jeunes comme ça à qui on a dit ça. Vous ne pouvez pas empêcher que le diable a été jeté sur la terre et c'est avec une grande colère qu'il est venu sur la terre. Et ce qui anime l'homme, c'est cette grande colère-là. Mais encore une fois, on parle pas de violence disproportionnée. Maintenant. Cette grande colère-là est aussi une colère spirituelle. Et il y a un moment donné où je crois de tout cœur, eh bien, il est nécessaire d'aider nos enfants aussi à découvrir que leur foi va les rendre forts. Et ensuite, il y a ce que vous ne pouvez pas leur éviter. Il y a ce qui va les construire. Il y a l'école de la vie. Il y a ce qui va les amener un jour à dire, mais j'ai appris. Vous les protégerez jamais de tout. Mais tu vois, moi j'ai toujours cru enfant, et justement on les protégera jamais de tout. Donc je pense que c'est important de leur donner toutes les cartes. Moi j'ai toujours cru que si je rendais un coup, je péchais. Parce qu'on m'a jamais appris tout le reste. Et c'est pour ça que souvent, je me suis fait marcher dessus. Donc, des enfants à qui tu parles de la paix, à qui tu dis, mais aime-le et prie pour lui, mais bien sûr qu'ils le font. Mais il faut aussi leur apprendre à poser des limites. Mais il faut aussi leur apprendre à poser des limites. Sinon, tu te laisses... Et puis, il y a des fois où je me dis, heureusement que tu étais comme ça, que tu n'as pas rendu, parce que l'autre en face t'aurait peut-être massacré et que tu aurais des séquelles aujourd'hui. Le débat est très large. Oui, bien sûr. La foi est chaque situation est différente. En tout cas, la foi est censée nous donner une identité en Christ qui nous donne de l'assurance et l'estime de soi. Et je pense que c'est surtout ça que l'ennemi vient voler et détruire. Il vient enlever une assurance, une estime de soi, et cette foi-là peut te dire, mais tu peux être fier, tu peux te tenir devant quiconque. Tu peux garder la tête haute. Tu peux garder la tête haute et tu peux répondre. Et tu peux répondre d'une manière qui ne correspond pas à ce monde, mais avec une réponse qui est une réponse d'assurance. Que le Seigneur nous aide. Moi, tu vas prier. Il est déjà 1h passée, donc on ne pourra pas aller plus loin ce soir. Seigneur, nous avons parlé de choses que nous connaissons, mais nous ne savons pas tout, nous ne maîtrisons pas tout.
Et nous acceptons que nous avons besoin de ton aide. Et nous te demandons ton aide. Pour nous, comme pour chacun de ceux qui nous ont écoutés, comment réagir, comment contrôler notre colère, comment rechercher la paix. Seigneur, comment tendre l'autre joue, tellement de notions spirituelles, mais que nous voulons vivre parce que nous savons que c'est la vérité, que tu nous montres une autre voie. Et souvent, cette voie nous est inaccessible. Et souvent, nous parlons, mais nous sommes honteux de voir comment nous réagissons. Aide-nous chacun à rechercher la paix, à rechercher la vérité. Aide-nous chacun Seigneur, à prendre assurance, à trouver cette voie, Seigneur, qui est ta voie, la voie de la lumière. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tout ce que tu nous demandes de faire. Aide-nous à maîtriser nos émotions et à laisser ton esprit nous conduire dans cette autre réponse. Parce que notre monde est très, très difficile. Nous demandons ton aide pour nous, ici autour de cette table, pour les parents, pour les couples, pour nos vies. Nous demandons ton aide pour chacun de ceux qui nous ont écoutés ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci à chacun d'entre vous. Merci à tous. Les amis, vous avez vu, on s'y retrouve. On n'est pas toujours d'accord. Et c'est le but de cette émission. Vous avez le droit de penser autrement. Ayez des convictions. C'est surtout le plus important. Ayez des convictions. Et puis, mais merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines. Je vous le rappelle, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes podcast aussi, Apple Music, Spotify, Deezer, etc. Plusieurs nous écoutent en podcast pendant que vous faites votre sport ou peut-être un peu de boxe, pourquoi pas. Hein. Allez, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.